Cette émission vous est présentée par le laboratoire familial Lepivitz, votre expert en nutraceutique et fabricant de compléments alimentaires clean à la pointe de la micronutrition. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Bonjour Sandra. Bonjour. Comment ça va? Ça va la France. Ça va la France, en tout cas chez moi ça va. Ça va la Belgique. Ça va le Liban. Mais non mais c'est vrai que cette semaine j'ai découvert qu'on nous écoutait même du Liban. Donc voilà, petit coucou à tous ceux qui nous écoutent hors de France grâce à cette application Nutri Radio, grâce au site internet aussi nutriradio.fr, grâce à tous ces annuaires de radio qui nous référencient, on ne le sait même pas. Donc c'est merci à tous. Bon, 35 000 auditeurs semaine. Bon, ça pousse quand même. Ça commence à pousser. Pas mal. Ça commence à pousser quand même. Bonjour à vous les 36 000 alors, bonjour. Vous faites quoi comme bruit là? Il y a un petit bruit. Vous faites un Rubik's Cube en même temps que vous faites cette émission? Même pas, je ne mâche même pas de chewing-gum, rien. Ça fait encore du bruit là, Fabrice? Non, ça va. Ah oui, parce que vous allez faire un sujet sur les chewing-gums, donc vous annoncez directement l'émission de la semaine prochaine. Exactement. Oh là, quel professionnel. Bon alors Sandra, on va parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle buffet. Oui, alors on va parler buffet à volonté, mais auparavant, avant de rentrer dans le vif du sujet, alors vous êtes très active en ce moment sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qui se passe depuis le début de l'année. Vous explosez. Vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez vu? Dites-moi tout, Fabrice. Oh là là, je vois déjà que vous êtes très bon en patin. Je vois que vous me suivez de près sur mes stories Instagram. Ah mais oui, Suivez-moi tous sur Instagram et vous verrez mon évolution quasi nulle en patin à glace, effectivement. Ah bah non, mais en fait, vous savez patiner. On voit que vous avez on s'est tous patiné, mais ça fait longtemps. En fait, je vous dis ça parce que ça m'a rappelé un peu l'enfance, les patinoires. Et voilà, patiner, c'est bien. Ça faisait mal aux pieds un peu, les chaussures, mais sinon, c'est très sympa. Ouais, mais parce que c'est les chaussures que eux louent. Il faut vraiment avoir ses propres chaussures. Ça change tout, Fabrice, mais vraiment. Oui, c'est vrai, mais on a tous cette image quand on allait à l'école et on nous filait des chaussures, on n'en pouvait plus au bout de... Mais... Elles servent juste oui, effectivement, à glisser. On a mal, on peut pas faire grand-chose avec, on va dire. Ah ouais, et donc il y a des chaussures plus confortables, vous voulez dire? Confortable, je dirais pas le patin à glace, pour ceux qui nous écoutent et qui en font, ça soit hyper confortable une chaussure de patin à glace, mais en tout cas plus confortable, oui, et qui tiennent bien le pied pour pouvoir faire avant, arrière, faire des petites choses, quoi, commencer à s'amuser. Salto et tout. Ok, bah merci en tout cas. Salto, non, pas encore. Merci. On va passer donc au sujet de cette émission, les buffets à volonté, les all you can eat en anglais. Ah ouais, mais moi je speak pas beaucoup English, alors mais ok, j'ai compris. Les buffets à volonté. Les buffets à volonté, effectivement. Alors j'avais envie de parler de ça parce qu'il y en a partout. Alors d'ailleurs, Fabrice, quand je vous dis buffet à volonté, vous pensez à quoi? La première chose qui vous vient à l'esprit? Moi je pense la première chose qui me vient à l'esprit, les buffets à volonté. En termes de marque, vous parlez ou juste d'aliments? Oh, d'aliments. Allez, on va pas citer de marque. Des nems. Ouais, donc on est bien dans de l'asiatique. Voilà, ce que je voulais vous faire dire, c'était ça. C'était asiatique. C'est à ça que vous pensez. Bah vous oui, exactement. Ouais, bien sûr. Non, parce qu'il existe des buffets à volonté, même de qualité, qui sont pas asiatiques, qui sont français, européens. Mais c'est vrai qu'on pense souvent asiatique. Il y a les buffets. Vous auriez pu me dire, vous n'allez pas souvent à l'hôtel, vous auriez pu me penser à un buffet petit déjeuner. Mais oui, les buffets froids qu'on peut avoir dans certaines soirées, des buffets dînatoires avec des amis, des buffets brunch, des buffets de dessert. Enfin, on peut penser à tout ça. Mais c'est vrai qu'on pense tout de suite à toute cette restauration asiatique avec du coup j'ai compris, Fabrice, les nems vous concernant. Donc on peut se poser la question effectivement de la quantité, parce qu'il y a beaucoup de quantité dans les buffets, et puis de la qualité aussi. Fabrice, vous pensez que c'est qualitatif ou pas? Là je vais vous faire intervenir parce que j'ai besoin d'avoir votre avis, et ça permet aussi aux auditeurs de répondre au fur et à mesure. Est-ce que vous pensez que c'est qualitatif, ces buffets, allez, on va dire asiatiques? Bah écoutez, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai été souvent un peu malade le lendemain. Pour vous dire la vérité, j'ai passé des nuits, en général, surtout quand on va le soir, la nuit qui suit, elle est souvent particulière. Très intéressant. Alors, je vais rentrer dans les détails. Plutôt malade, partie voix haute, nausée ou partie voix basse. On va pas rentrer dans les détails, mais vous l'aurez compris. Au niveau des pieds. Non, partie... Ouais, non, mais pas bien, quoi. Voilà, vraiment pas bien. Ouais. Et tout de suite après avoir mangé ou pas? Parce que ça, faut que j'en parle. Du pourquoi on se sent mal juste après. Ouais, non, mais déjà après.
genre, voilà, après, on n'est pas bien, mais même mal de tête et tout, ouais, voilà, un peu de nausée. Eh bien, mal de tête. Alors, ceux qui connaissent un peu est-ce que ça vous parle si je vous parle de glutamate monosodique ou monosodé, un exhausteur de goût qu'on utilise beaucoup dans la cuisine asiatique. Et quand on mange asiatique, en général, il est rare de ne pas sortir du restaurant sans avoir mal à la tête. Hein. Ça donne mal à la tête. Ah, Donc, mais c'est ça! ah oui, ça, si à chaque fois vous sortez de l'asiatique, alors que vous mangez pas spécialement beaucoup, Fabrice, c'est certainement dû au glutamate monosodique. Hein. C'est un exhausteur de goût qui est pas très bon pour la santé, mais qui fait que ça donne du goût, ça donne envie d'y retourner. Voilà. Donc ça c'est reconnu scientifiquement. C'est pas l'idéal. Quand vous avez déjà été un petit peu en Asie ou jamais de votre vie? Non, mais arrêtez cet interrogatoire, c'est horrible. Non, je suis jamais allé, mais c'est vraiment un de mes Ouais, vœux mais pieux pour aller dans les 2 prochaines années. en Si tout Dieu cas, veut, dans comme les on dit 2 aux prochaines Antilles. années, quand vous irez en Asie, faites attention, vous verrez derrière, ils ont des gros paquets de glutamate monosodé. Ça ressemble à des gros paquets de sucre en fait, mais c'est pas du sucre, c'est du glutamate. Ils en mettent partout, c'est dans leur culture, sauf que c'est pas très bon pour la santé. Donc les risques pour la santé. Des buffets d'ailleurs de manière générale, sans parler de ce glutamate, c'est quoi? C'est que souvent, ça va être souvent grave. Vous m'avez cité tout de suite les nems, par exemple. Hein. Vous m'avez pas cité les brocolis sautés qu'on a aussi hein, dans le buffet. Donc attention au surpoids, bien évidemment. L'excès de sel, c'est souvent très salé, donc attention à l'hypertension artérielle. Et l'excès de sucre, parce que souvent dans ce type de cuisine, on va rajouter pas mal de petites choses sucrées, même dans un plat salé. Il y a aussi les buffets de dessert, bien évidemment, qui sont très sucrés. Donc, attention au diabète, aux triglycérides. Je ne veux pas faire peur, mais il faut qu'on en parle. Donc, le buffet, c'est mauvais pour la santé. On va dire que globalement, ça l'est. Tout dépend comment on le gère, et c'est de ça dont je vais parler après. Les risques immédiats d'un buffet, c'est peut-être ce que vous avez vécu tous au moins une fois dans votre vie, c'est l'indigestion. C'est que il y avait tellement qu'on a mangé et puis on ne digère pas bien. Pourquoi pas l'intoxication? Pourquoi? Parce que la problématique des buffets, c'est que mine de rien, il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes qui passent et repassent devant les plats, qui parlent, qui postillonnent, qui ont peut-être fait tomber la cuillère dans le plat, qui l'ont repris avec la main, et on peut, mine de rien, transmettre plus facilement des bactéries, des virus, puisque les repas sont là un peu à disposition de tout le monde. Donc l'intoxication, elle existe aussi. Au-delà de cette intoxication de ce type-là, c'est tout simplement parce que parfois ça peut être un peu moins bien conservé. Et puis toujours cette problématique à long terme-là de surpoids, d'obésité, donc des problèmes pour la santé, quoi qu'il arrive. Il faut savoir que dans les buffets, il y a des centaines de calories qui vont être ingurgitées en un laps de temps réduit. Et c'est en fait, c'est le principe du buffet à volonté. Hein. C'est une espèce d'euphorie gustative pour votre palais. Alors par contre, pas pour votre estomac ni votre pancréas hein, d'ailleurs, parce que ça fait beaucoup de nourriture à gérer en très peu de temps. Et on a tendance en plus à manger mal. C'est-à-dire qu'on va plus facilement aller vers la friture, et je vais expliquer après pourquoi, que vers la petite poêlée de brocoli dont je parlais. Je ne sais pas ce que j'ai avec les brocolis aujourd'hui, mais voilà. Et c'est là le tort, en fait, des buffets. C'est qu'on peut faire bien, mais on fait souvent de la friture. On va souvent faire des desserts très sucrés, hein, parce qu'il va y avoir toujours les petits litchis, hein, mais en général, on va plus sur les petites parts de gâteaux, de tartes. C'est difficilement en plus digestible hein, par notre organisme. C'est souvent de qualité moyenne, hein, parce que vous vous doutez bien, et c'est là le cœur du problème, c'est que les restaurateurs, ils vont privilégier des produits les moins chers pour pouvoir être rentables et accessibles aux consommateurs. C'est ça aussi, si c'est à volonté et que ça coûte, alors je sais pas par chez vous, Fabrice, mais par chez moi, en région parisienne, un buffet à volonté sur un midi, on est autour de 13 €. Pour que ça coûte 13 € sur du à volonté, on est d'accord que la qualité ne va pas y être. On n'a pas du bio, on n'a pas des choses hyper qualitatives. Alors aussi, à savoir que les psychologues se sont penchés sur le comportement alimentaire des personnes, des clients hein, qui vont manger au buffet à volonté, et ils ont affirmé que contrairement à ce qu'on pouvait penser, le plaisir culinaire n'est absolument pas au rendez-vous. Donc on a l'impression de se faire plaisir, mais en fait, au lieu de privilégier la qualité, le client,
le consommateur a tendance à privilégier la quantité. C'est un peu comme un concours, en fait, une espèce de... Il faut être rentable, une rentabilisation. Je paye, je vais en avoir pour mon argent. Donc, c'est vrai que... D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous arrive à tous ceux là qui nous écoutent. Moi, très souvent, malheureusement, ou je suis peut-être mal accompagnée, quand je vais dans ce type de buffet, il suffit que j'emmène quelques amis. Il y a toujours un de mes amis qui va calculer en nombre d'assiettes ingurgitées. Il va dire « Ah, génial, j'en ai mangé 10, j'en ai mangé 11 », plutôt que dans le plaisir d'avoir goûté un nouveau plat. Donc, on est un peu dans ce type de concours dans les buffets à volonté, et ce qui est vraiment dommage. Et on va prendre de mauvaises habitudes alimentaires. Il y a une étude américaine qui dit que manger au buffet à volonté aurait tendance à favoriser l'installation de mauvaises habitudes alimentaires. Ça va de pair. Et les chercheurs de l'université de Cornell ont démontré qu'à cause de manger au restaurant à volonté, l'estomac va s'habituer à de larges quantités de nourriture, ce qui va pousser à consommer plus à l'avenir, ce qui va contribuer à augmenter les risques d'obésité. Oh là, vous savez quoi, on va marquer une toute petite pause parce que là vous êtes arrivé au bout et j'attendais justement pour la placer. Donc je vous remercie, je remercie votre organisme d'être très professionnel aussi. On marque une pause, on se retrouve après ceci. Vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition? L'Epivits, laboratoire familial expert en nutraceutique, vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits Clean Label. Que ce soit pour le boost de performance, la préparation physique ou votre mieux-être, l'Epivits vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complètes. L'Epivits, au cœur des micronutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur lepivits.fr. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. On passe au buffet. Aujourd'hui, c'est clair que ça va nous calmer pour la consommation au buffet. Là, en plus, c'est vrai. Vous m'avez posé des questions tout à l'heure. Vous n'avez pas tapé dans le mille, mais ce glutamate là, je l'ai retenu, je l'ai dans un coin de ma tête, mais je n'y vais plus maintenant. C'est clair, j'y vais plus. Plus de buffet. Alors, peut-être on va peut-être pas exclure complètement, mais en tout cas, il faut faire en connaissance de cause. Vous avez exclu la communauté asiatique, on peut le dire. Donc voilà, c'est un peu quand même. Non, je plaisante. Écoutez. Plus je les adore. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Ne vous enfoncez pas, Sandra. Oui, là, je crois que c'est n'importe quoi ce que je dis. On est bien d'accord. Allez. Mais le glutamate n'est pas notre ami. Et quand on va dans des buffets, dans des restos effectivement asiatiques où on peut manger, c'est à volonté, et qu'on a tendance à forcer, c'est vrai. En plus sur les aliments gras, je me suis reconnu à fond dans tout ce que vous avez dit. Donc maintenant, prudence. Et par contre, un petit bisou à votre ami qui lui compte le nombre d'assiettes pour savoir s'il a rentabilisé la sortie au resto. Et avec les enfants, les buffets, c'est aussi terrible. C'est-à-dire que vous trouvez qu'ils en mangent beaucoup? Les miens, ils mangent très très peu. Ouais, les enfants au buffet, c'est dans l'ordre. Les miens, en tout cas, c'est même pas dans l'ordre. C'est le dessert avant le plat principal, puis la salade. Ça va mieux, mais pas tant que ça, Sandra. Je sais pas ce qui se passe. Non, ça n'a rien à voir avec ma voix cassée des semaines précédentes. Ouais, alors c'est quoi? Je sais pas, c'est le buffet à volonté qui passe pas. Si vous parlez du buffet, bam, il y a des restaurateurs qui vous écoutent, qui vous envoient des ondes comme ça. Ils sont en train de dresser justement. Moi, je pense qu'on est en train de me jeter un sort là. La médecine chinoise. Alors par contre, soit dit en passant, il y a quand même des restaurants asiatiques qui n'utilisent pas du glutamate dans tous les plats. Pour moi-même avoir été en Asie, on peut demander, et il y a des plats qui ne contiennent pas de glutamate. On leur demande et ils peuvent nous renseigner. Glutamate free, on peut demander. Pardon ? Je dis c'est glutamate free, on peut demander. Oui, glutamate free. Oui, excusez-moi, vous parlez anglais. Moi, j'étais sur free comme friture. Je me suis dit, il me fait frire le glutamate. Ah ouais, vous en êtes là. Ok, d'accord. Non, mais j'ai bien compris, free. On est en France, bon sang. La compagnie de téléphone, c'est du glutamate free. Vous voyez ? Oui, voilà, c'est ça. J'ai bien compris la référence. Bon, en tout cas, je sais que je vais peut-être un peu... Voilà, c'est juste qu'il faut faire attention et je vais vous parler de certains phénomènes. Donc, il y a cette fameuse qualité des ingrédients de la nourriture, vous l'aurez compris, qui est plutôt médiocre. Je le répète, c'est la rentabilité qui compte. C'est souvent free, c'est gras. On a quand même des aliments un petit peu plus chers, histoire que tout ne soit pas complètement bas de gamme. Le canard laqué, c'est un peu plus cher en général. Donc, il y a toujours du canard laqué et ça, c'est plutôt sympa. Mais vous n'allez pas avoir de l'AOC ou des produits bio. J'ai jamais vu. Il existe certains restaurants, si on ne se concentre pas que sur l'asiatique, qui se développent avec des buffets à volonté, mais on est sur des prix plus élevés, bien évidemment, et des buffets qualitatifs. Donc, ça existe. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Vraiment? Oui
Et non, puisque c'est une question de choix, vous l'aurez compris. On peut faire de bons choix. On peut prendre des bouchées vapeur, on peut prendre des fruits, on peut prendre des salades composées et un ou deux nems histoire d'eux. Mais on n'est pas obligé de se gaver de fritures, de frites, de sauces. Ouais, mais quand même, Sandra, excusez-moi, buffet à volonté. Quand on va là-bas, c'est quelque part, il y a le mot à volonté qui nous colle à la peau et le cerveau nous dit n'oublie pas que c'est à volonté. C'est ça. Mais pourquoi on ferait à volonté de choses grasses? On pourrait faire à volonté de bouchées vapeur et à volonté de salade. Ah oui, on se pète le ventre brocoli. Ils sont bons les brocolis au wok. Moi, je vais vous inviter à manger avec moi, vous allez adorer. Ah bah j'attends que ça. J'attends que ça, on va se régaler. En tout cas, en plus, il y a un phénomène de satiété. Il faut 20 minutes pour que la satiété arrive. Donc, normalement, en théorie, au bout de 20 minutes, on devrait commencer à moins avoir faim. Mais c'est pas comme ça que ça se passe vraiment. Il y a d'autres phénomènes. Mais je vais en parler après. Je laisse un peu de suspense. Je voudrais juste quand même qu'on parle chiffres. D'après vous, je vous fais travailler, Fabrice, la quantité de nourriture qu'on ingère par repas normalement, c'est quelle quantité? En moyenne, quelqu'un de normal, j'aime pas le mot normal d'ailleurs, je viens de l'utiliser, mais on va dire une personne moyenne, prend quelle quantité de nourriture par repas, en grammes? Je sais pas, 300 grammes? Ouais, on est plutôt autour de 500 grammes. Voilà, on est en tout cas autour de ça, autour de 700 à 1000 kilocalories par repas. Il faut savoir qu'une femme, en général, c'est autour de 2000 kilocalories par jour. Un homme, on est un peu plus fort. Voilà, bon. Sauf que sur un buffet, on a le temps de digérer souvent. C'est rare qu'on mange en 20 minutes quand on va au buffet, donc on prend le temps, on a commencé à digérer, on peut en remettre, etc. Est-ce que vous savez jusqu'à combien l'estomac peut supporter de litres d'aliments et de liquides? C'est-à-dire que si on allait au bout du buffet, je vous parlais de 500 grammes par repas, jusqu'à combien on pourrait aller? Allez, je dis 1500 grammes. On peut aller jusqu'à 4 quoi? Litres, donc 4 kilos 4 à peu près. 4 litres, 4 kilos. Ouais. Waouh. C'est énorme, hein. Bon, ça, c'est vraiment le max du max, hein. En général, à 2, on commence déjà à avoir des bonnes sueurs, hein, parce que ça commence à 2 kilos, pardon. Ça commence à être dur. Donc, l'estomac, c'est comme une espèce de ballon de baudruche, hein, en fait. Hein. Au repos, il a un volume à peu près de 50 millilitres, la taille de votre poing, en fait. Et puis, ça peut vraiment se distendre. Alors forcément, si on va jusqu'à 2 litres, 3, voire 4 litres, nausées, remontées acides, brûlure d'estomac, là, on a des sueurs. Pourquoi? Parce que le métabolisme va s'accélérer, on va essayer de brûler ces calories supplémentaires. En plus, à long terme, donc je parlais de la prise de poids, mais si on fait ça tout le temps, il faut savoir que les articulations avec le poids, c'est pas bon. Dépression, anxiété, troubles du sommeil, pression artérielle qui augmente, enfin tout ce que j'ai pu dire. Ça accroît, d'ailleurs je le rappelle, hein, l'excès de poids, ça accroît le risque de cancer, on le répétera jamais assez. Le surpoids et l'obésité, c'est responsable d'un demi-million de nouveaux cancers chaque année dans le monde. Alors, on n'oublie pas, surpoids, obésité, c'est une maladie, hein, c'est pas juste une lubie, il faut faire attention. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pourquoi on mange à volonté dans les buffets et qu'on mange beaucoup? Parce qu'on veut en avoir pour son argent. Vous le disiez tout à l'heure, c'est à volonté, alors j'y vais. Hein. On ne veut pas se restreindre, on aime parce qu'il y a de la diversité. Et du coup, il faudrait que je parle un peu de l'effet buffet. Ça, c'est important quand même. On ne peut pas se quitter sans ça. Est-ce que vous connaissez l'effet buffet? Vraiment, c'est un terme qu'on utilise maintenant. Ok, parlez-nous de l'effet buffet, ça ne me dit absolument rien. Bon, alors l'effet buffet, c'est continuer à manger même lorsqu'on est rassasié. Alors, la raison de ça réside dans un élément, mais vraiment très simple, qui est au niveau de notre système nerveux central, qu'on appelle l'accoutumance. Plus nous sommes exposés à un stimulus pendant une période donnée, moins nous y répondrons. En d'autres termes, si vous ne mangez que des pommes de terre, votre intérêt pour les pommes de terre va diminuer progressivement jusqu'à ce que vous les détestiez même. Un exemple un peu différent, pour ne pas parler nourriture. Vous vous baladez dans la prairie, vous voyez un mouton bleu. Vous êtes étonné, un mouton bleu incroyable, voilà, vous prenez des photos, des selfies, et bon, on passe à autre chose, vous avancez un peu plus dans cette prairie, vous voyez un deuxième mouton bleu. Mais c'est incroyable, il y a un deuxième mouton, on fait encore des photos, etc. Plus loin, un troisième. Bon, ça devient un peu moins incroyable, mine de rien. Et encore plus loin, un troupeau de moutons bleus.
Bon, là, c'est beaucoup moins incroyable, on s'en lasse. Eh bien, c'est pareil, c'est ce qui se passe au buffet. C'est-à-dire que comme au buffet, il y a une telle variété, s'il y avait que des patates partout à volonté, je pense pas que vous seriez là à rester des heures et des heures. Mais comme il y a une variété, ça change tout au niveau du cerveau. Ça change tout au niveau de l'accoutumance et c'est ce qu'on appelle l'effet buffet. S'il n'y avait pas cette variété, ça ne marcherait pas. Un buffet à volonté d'un seul aliment, ça ne marcherait pas, tout simplement. Donc ça, c'est important de le comprendre et de savoir que ça existe. Mais c'est sûr, il faut quand même faire attention au buffet. Et on peut manger des choses équilibrées, hein, je l'ai déjà dit. Moi, je vous propose une petite salade composée, d'aller au wok. Il y a des fruits de mer souvent, des crevettes, des bouchées vapeur, des fruits, du sorbet, et puis tout est question aussi de fréquence, bien évidemment. Si on n'y va pas souvent, on peut prendre des petites assiettes, on peut aussi manger lentement. C'est sûr qu'il y a toutes ces petites techniques. Mais si on n'y va pas souvent, vous oubliez tout ce que j'ai dit. Hein, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Mais si ça arrive souvent, là, il faut faire attention, effectivement, pour la santé. Merci beaucoup, Sandra. Et je pense à tous ceux qui ont fait la même peut-être métaphore que moi ou comparaison ou qui se sont posé la question sur l'effet buffet avec le compagnon ou la compagnon de vie. On a perdu Fabrice là. Ça peut être un argument. On arrive à l'effet buffet. Donc, bon, bah voilà. Merci Sandra. Merci. Cet effet buffet. Que dire L'effet buffet dans la vie de couple. Bah, vous en parlerez avec Catherine Blanc. Hein, de l'effet buffet dans la vie de couple. Elle aura peut-être une théorie là-dessus. Ah, exactement, ça, vous ne pensez pas si bien dire. Merci beaucoup en tous les cas, Sandra. Émission à retrouver en podcast à partir de dimanche 18h. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir, Sandra. À la semaine prochaine. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio.